Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes Filles en Aiguille et tout pareil sur Instagram, vous pouvez me retrouver dès maintenant. J'espère que vous allez bien, que le mois de novembre s'est bien passé pour vous. Ici ça a été aussi avec des hauts et des bas comme tout le monde j'imagine. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler couture et c'est l'heure de mon bilan couture du mois de novembre. Je suis un chouille en retard par rapport à ce que j'avais prévu et j'en suis désolée, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. J'ai été pas mal pris par mon boulot au mois de novembre et quand le boulot m'a laissé un peu tranquille, je me suis payé une petite rage de dents pendant une semaine, c'était sympa. Et coudre avec une rage de dents, comment vous dire? Je vous ai épargné la vidéo déjà pendant la rage de dents. Hein. Je me suis dit, non, il n'y a pas la peine que me faut parler comme ça pendant une demi-heure. Donc voilà. Alors, bilan couture, nous allons parler couture enfant, couture femme et un tout petit peu d'accessoires. Et je me disais, bon, ça va être une vidéo plutôt courte parce que j'ai pas eu le temps de coudre tant que ça. Et ma foi, oui, vous avez entreaperçu Dodo par ici, n'est-ce pas? Et ma foi, eh bien, bon, il y a quand même quelques pièces. Pas autant que j'aurais voulu. Je n'ai pas eu le temps de coudre les tissus que je vous ai montrés dans mon dernier vlog. Je vous mets un petit lien ici. Et Doudou va nous laisser un peu tranquille, merci. Voilà, mais je compte bien en coudre au mois de décembre, sachant que j'ai quand même beaucoup de cadeaux de Noël à coudre. Ça va être compliqué. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler donc de ce que j'ai cousu au mois de novembre. Doudou. Doudou. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ouais. On y va, c'est parti. Je vais commencer par de la couture enfant. Je vais aller assez rapidement parce que c'est des cousettes que vous connaissez. Enfin, ce sont des patrons que vous connaissez si vous suivez ma chaîne. D'ailleurs, avant de se lancer, à nouveau, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Oui, c'est un peu décousu aujourd'hui, mais vous avez l'habitude. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits depuis les dernières vidéos parce qu'il y en a eu quelques-uns. Merci à vous, vraiment. Merci aux commentaires que vous m'avez laissés. Il y avait plein de très gentils commentaires, voilà, et de très bonnes idées dans les commentaires que vous m'avez laissés. J'ai pris des notes. J'ai pris des notes, vous verrez. Et merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Bravo à vous. Allons-y, cette fois-ci, nous y allons. Couture enfant. Donc, j'ai cousu, vous l'avez vu dans mon dernier vlog, 2 pulls enfants. Dans un tissu que j'avais trouvé chez Mondial Tissu que je trouve trop mignon. Voilà, avec des ours, des rennes, des sangliers, des lapins, des loups, des écureuils, et que sais-je encore. Voilà, j'ai cousu 2 fois ce patron, je ne vous en montre qu'un parce que aucun intérêt de vous montrer les deux qui sont identiques, mis à part la taille. Il doit y avoir un 110 cm et un 116, quelque chose comme ça. Que j'ai associé donc ce tissu que j'ai associé à du bord-côte vert qui me restait dans mon stock et il m'en reste encore pas mal de ce bord-côte. Il me reste aussi un petit peu de tissu donc je pense faire une autre petite cousette pour un petit bébé dans ce tissu qui est tout doux à l'intérieur, hein, vous voyez, c'est super agréable, c'est top pour les enfants. Voilà, donc il y en avait un pour mon fils qui l'a déjà porté, ça lui va nickel. Celui-ci, c'est pour son cousin que je vais bientôt lui offrir, quoi.
Alors, dans l'idée, c'était un cadeau de Noël, mais bon, je me dis, il a vu son cousin avec le même sweat, il sait que c'est moi qui l'ai cousu. Si le Père Noël lui apporte, c'est quand même un peu bizarre qu'il ait les mêmes tissus que Tata. Je sais pas si vous me suivez, donc ce ne sera pas sous le sapin, je les donnerai en direct. Les parents comprendront. Voilà. C'est un petit garçon qui se pose beaucoup de questions sur le Père Noël. Je ne veux pas être à l'origine d'un drame. Voilà. Donc, le patron Simply the Best de la revue Autobré Design Kids. Je ne sais plus le numéro, je vous mettrai en barre d'infos. C'est une revue que je vous montre souvent parce que c'est un patron que je réalise souvent. Parce qu'il est tout simple. Je l'ai déjà cousu dans plusieurs tailles, donc j'ai décalqué plusieurs tailles, donc c'est assez pratique pour moi quand il faut que j'aille vite. Voilà. Je suis sûre que vous me comprenez. Ensuite, nous allons passer à de la couture bébé-fille. Enfin, fille. Non, le patron est totalement neutre. Moi, je l'ai réalisé pour ma fille. Donc, c'est un patron que je vous ai déjà montré dans mon dernier bilan couture. C'est cette petite veste, la veste fine de ce numéro, enfin de ce hors-série de la maison Victor couture pour débutants bébés. Voilà, que j'ai réalisé dans une taille 80 cm. Donc je l'avais fait dans un jersey, dans une maille effet tricot bleu canard que je vous avais déjà présenté. Et bien je l'ai fait en rose. Voilà. Cette fois-ci, je n'ai pas mis de boutons pression, j'ai mis des petits boutons, enfin des bons boutons en bois, qui sont assez faciles à mettre pour le coup. Donc, je l'ouvre pour vous montrer. C'est un patron qui est facile à réaliser, il n'y a pas de difficulté majeure, il est entièrement doublé, donc la seule difficulté, j'ai envie de dire, ça va être les boutonnières et au moment de retourner la veste. Enfin, pas au moment de retourner la veste, au moment d'associer. Il y a un chat qui s'est fait peur tout seul. Je vous jure. Je disais donc. Alors oui. Donc, le chat qui s'y vient de se faire peur s'appelle Tempo. C'est un nouveau venu dans la famille. Voilà, dis bonjour. Enfin bon, il fait pas de bonjour, il fait que des câlins, lui. Il parle pas à la caméra. Un petit chat que nous avons été choisir dans un refuge près de chez nous. Enfin, petit chat, il est pas petit du tout, hein, d'ailleurs. Il montre... Bonjour. Oui, qu'il lui manque une petite oreille, mais rien de grave. Et c'est un gros pépère qui ronronne tout le temps. Voilà. Les présentations sont faites, nous continuons. Si j'y arrive, parce qu'il me donne des coups de tête. Alors, on va remettre la caméra à droite. Non, moi c'est bien, il s'est couché. Donc, je sais pas s'il va rester parce que c'est un peu heureux, mais comme je bouge des choses. La petite veste, je l'ai doublée dans ce petit coton que j'avais dans mon stock. Voilà, un petit coton tout simple avec des petits koalas que j'avais acheté à la naissance de ma fille et que j'avais pas utilisé finalement, donc il m'en reste encore. J'avais un petit j'avais un coupon de, je sais plus, d'1 mètre peut-être, même pas. Bref, donc ça va très bien, ça allait très bien avec, je trouve. Qu'est-ce que je disais? Donc la difficulté, oui, de ce patron, ça va être, à mon sens, les boutonnières, si vous n'avez pas l'habitude de faire des boutonnières. Et l'assemblage de la doublure avec le tissu extérieur, notamment au niveau des manches. Voilà, pour que ça fasse propre. Donc du coup, moi, il n'y a pas de couture. J'ai même pas fait de surpiqûre pour le coup.
Voilà, la difficulté c'est de relier votre manche, enfin, vos manches doublure et vos manches extérieures sans vrayer les manches parce que sinon votre petit bout de chou ne pourra pas enfiler sa veste. Et voilà, donc taille 80 ici et j'en ai réalisé deux, exactement les mêmes, une pour ma fille et une pour sa cousine. Voilà, ces petites choses. Donc là j'ai utilisé une chute de tissu, vous allez voir après que j'ai utilisé ce tissu, il me restait un peu de chute, juste de quoi faire ces deux petites vestes, donc tout le coupon y est passé, je suis ravie. Juste une chose sur ce tissu. Bon, c'est un tissu qu'on a déjà vu beaucoup passer hein, depuis l'année dernière déjà, on en voyait beaucoup. C'est vrai que c'est agréable, c'est relativement chaud, il n'est pas très difficile à coudre, il n'est pas fuyant du tout. Juste il bouloche à la machine, c'est un peu embêtant. Donc pas de sèche-linge moi je le lave maintenant avec mes pulls moi qui craignent un peu voilà, pour un lavage un peu plus délicat et ça se passe mieux. Voilà, parce que le premier que j'ai fait comme ça en bleu, alors vous savez que moi les tissus je les maltraite un petit peu, j'essaye de me soigner à ce sujet là d'ailleurs, parce que je me dis bon c'est quand même embêtant de passer du temps sur une cousette et de qu'elle ne tienne pas dans le temps parce que voilà, mais bon en même temps je peux pas demander non plus à mon mari enfin je pourrais lui demander mais il serait pas réceptif je crois de faire attention aux vêtements que j'ai cousus au moment de la machine, parce que lui quand il fait une machine il prend tout, hein. Il trie pas, il prend tout, hein. Voilà, voilà. Si je dis quelque chose il va arrêter de faire des machines, bref, mais il fait plein d'autres choses à la maison, mais les machines c'est pas son truc, bref. Ceci étant dit, bah voilà, c'est un tissu qui bouloche, donc attention au programme, pas de sèche-linge, voilà. Certaines d'entre vous vont sans doute se dire, bah oui, c'est évident, pas de sèche-linge. J'ai envie de vous dire, chez moi, non, c'est pas évident, quoi, parce que, comment dire que ma cave est... Enfin, mon garage est humide, j'ai pas beaucoup de place à la maison, et j'ai 2 enfants en bas âge, moi j'ai besoin que ça sèche assez vite, donc voilà. L'été ça va à peu près, mais là, automne-hiver... En Bretagne, il faut quand même trouver le créneau horaire hein, pour mettre du linge à sécher dehors. Il y a des semaines où c'est pas possible. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je crois que c'est tout pour tout ce que j'ai noté. Oui, pour les coutures enfants. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos. Si vous avez des commentaires, allez-y, en barre d'infos, je réponds. Et nous continuons. Eh bien, nous allons continuer avec le même tissu, hein, tant qu'à faire. Donc, j'ai réalisé 2 pulls dans le même tissu. Ouais, j'ai beaucoup fait par 2 ce mois-ci. J'arrive à attraper les affaires sans faire tomber le chat qui est sur mes genoux. Qui, à mon avis, va finir par partir. Mais bon. Arriver à tout vous montrer, puis là je peux pas me lever évidemment, enfin vous aurez des vidéos portées comme d'habitude. Voilà, j'ai réalisé dans ce tissu maille vieux rose un pull, enfin 2, j'ai réalisé le pull Évidence des Bobines Pattern, qui est un patron que j'ai depuis un moment dans ma Patrontech, puisque je l'ai depuis bien avant qu'elles sortent leur livre. J'ai dû le coudre l'année dernière. Oui, j'ai dû le coudre l'année dernière pour... Non, je me suis fait une version et puis j'avais fait une version pour quelqu'un d'autre. Bref. Là, j'ai un petit peu triché sur la position du patron sur le tissu au moment de la découpe pour gagner un petit peu. Car vous voyez que la spécificité, c'est que vous avez des manches kimono, je crois qu'on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que elles sont d'un seul tenant avec le corps du pull, pas de couture.
Pas gênant du tout au porté, hein, j'ai pas eu de problème. Et normalement, donc il faut plier le tissu d'une certaine façon. Vous avez presque tout le pull qui se coupe en une fois. Et vous avez juste les coutures à faire sous le bras et sur les côtés. Moi j'ai triché. D'ailleurs j'ai pas tilté au début, mais finalement ça m'a arrangé. Moi il y a une couture au-dessus du bras. C'est en 2 morceaux, il y a un devant, un dos. Voilà. Je vois pas comment vous expliquer autrement. Normalement il n'y a pas cette couture sur l'épaule et sur le bras, sur le haut du bras. Mais écoutez, moi ça me dérange pas. Ça ne me dérange absolument pas et je trouve ce pull très agréable à porter. C'est un pull plutôt long, ce qui peut être agréable quand il fait un petit peu frais, hein, vous êtes sûr d'être bien emballé. C'est un pull un peu long et très facile à coudre. La seule petite difficulté c'est la position, enfin positionner justement votre patron sur votre tissu. Mais mis à part ça, après, faut vous repérer quoi. Du coup, après, savoir où est le devant, où est le dos, où sont les manches, voilà. Mais mis à part ça, il n'y a aucune difficulté dans la couture à proprement parler de ce patron. Donc, allez-y. Donc, patron disponible sur le site des Bobines Pattern. Voilà, en PDF ou en pochette. Moi, j'aime bien les pochettes, donc les pochettes. Donc je l'ai fait dans 2 tailles, taille 40, taille 46, sachant que moi je trouve que les Bobines Pattern, ça taille un chouïa grand. Voilà, donc il y a un pour ma maman, un pour moi. J'aurais eu tendance à faire du 42 pour moi, du 48 pour ma maman. Et ben j'ai sous-taillé pour chacune et ça nous va très bien. Donc vous voyez, voilà. Là voilà, je passe rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce modèle. Enfin, vous verrez les photos ou vidéos. Il n'y a pas grand chose, c'est un patron assez simple, mais de saison. Donc c'est top. Je vais finir par pousser le chat parce que bon. J'ai fait j'ai réalisé une robe de cette revue, enfin de ce numéro de la Maison Victor qui est le dernier en date, novembre-décembre 2022, et donc l'avant-dernier si j'ai bien compris de toute la revue la Maison Victor, ce qui est encore une fois bien dommage. Donc j'ai fait la robe Nova qui est cette robe-ci que je vais vous montrer en photo. Alors où est-ce qu'on va voir le mieux? Ici peut-être. Voilà la robe Nova, qui est une robe asymétrique avec un effet un peu portefeuille. Alors elle n'est pas du tout portefeuille, hein, soyons d'accord. Vous avez juste un pan de la robe qui revient par-dessus votre robe et se nouer sur le côté. Voilà. Donc qui se coud dans un jersey. Et moi, quand j'ai vu la robe, j'ai tout de suite pensé à un coupon de jersey que j'ai dans mon stock depuis longtemps. Enfin, depuis l'hiver dernier, en fait. Qui vient de chez Dressenstoffen. Et que je vous ai déjà montré, que je ne savais pas quoi faire avec, que je vous ai montré dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Je remettrai le petit lien ici. Donc je ne savais pas quoi faire avec, je vous demandais vos avis. Et quand j'ai vu la robe, je me suis dit, ah, ben voilà. Donc, écoutez,
j'ai fait. Hop. Alors, j'ai posé le chat autre part parce que c'était compliqué. Voilà, c'était compliqué. Donc, c'est ce tissu que j'ai utilisé pour la robe. Donc, un tissu que voilà, esprit un peu... c'est pas Prince de Galles, mais vous voyez l'idée. Avec des fleurs dessus. Voilà, donc la petite robe avec un petit col roulé. Enfin, petit col haut. Maintenant, ça va pas vous donner grand chose comme ça. Donc, il y a un pan. Donc la robe, elle est assez simple en soi, avec des manches 3/4. Et vous avez un pan supplémentaire, voilà, sur le côté, qui va venir se positionner comme ça. Voilà. Donc vous vous rendrez mieux compte au porté, bien évidemment, parce que là ça donne absolument rien sur cintre. Ça ne donne absolument rien sur cintre, mais voilà. Je vais la reposer parce que j'ai mal au bras. Que dire sur cette robe? Je l'ai fait dans une taille 42, elle est un chouïa trop grande. Après, c'est pareil, la maison Victor, sa taille est un petit peu grand en général, donc j'aurais pu faire une taille en dessous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Difficulté facile, je suis d'accord, il n'y a pas de difficulté majeure. Décalquer le patron prend un petit peu de temps puisque les pièces sont parfois en 2 voire 3 morceaux différents sur la planche de patron, donc il faut faire du pals. Voilà. Mais à part ça, il n'y a pas de... Effectivement, il n'y a pas de difficulté. Et hop, il y a une autre photo de la robe de côté. Et je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai utilisé un coupon de tissu que je ne savais pas à quoi destiner. Il me reste d'ailleurs du tissu. Faudrait que je fasse quelque chose avec. Je pense que j'ai encore de quoi faire une jupe, je crois. On verra. Pour l'instant, je suis déjà contente d'avoir utilisé. C'était un coupon de 3 mètres, d'avoir utilisé une partie de ce coupon. Et... vieux coupons. Voilà, toujours contente de dégager des vieux coupons. Voilà, je suis passée assez vite. Je pense que vous verrez le rendu surtout en photo, en vidéo, et c'est là que vous vous rendrez le mieux compte. Mis à part le pan qui vient se nouer devant, c'est une robe tout à fait simple en jersey. Voilà, pas de fermeture éclair, pas de boutons, pas de choses comme ça. Elle s'enfile comme ça. Donc, si vous êtes débutante et que vous hésitez, n'hésitez plus. J'ai cousu toujours du même numéro de la maison Victor qui selon moi est un bon cru. Hein. C'est d'autant plus rageant qu'ils arrêtent parce que je trouve que c'était un bon numéro. J'attends avec fébrilité le numéro suivant et j'espère pouvoir le trouver. Il sort le 15 décembre je crois, donc je suis un peu dans les starting blocks. J'espère pouvoir le trouver facilement et j'espère qu'il me plaira autant que celui-ci me plaît. Et voilà, et je serai d'autant plus frustrée qu'il n'y en aura pas d'autres après. Tiens.
Donc, toujours dans ce numéro, j'ai cousu le cardigan Ariana, c'est ça. Voilà, ces petites choses-là, très mimi. Qui est un cardigan cache-cœur, en fait. Voilà. Je vais vous montrer des photos de la dame qui porte ce petit cardigan. Voilà, je trouve ça très mignon. Ça me rappelle beaucoup à l'époque où je faisais de la danse. Mais enfin, à l'époque, j'étais toute petite. Mais on portait ce genre de choses et j'aimais beaucoup ça. Ça me rappelle cette époque-là. Voilà. Difficulté 2 sur 4 ici. Bon, il n'y a pas de grosses difficultés non plus. Il y a pas mal de pièces à gérer. Mais sinon, il n'y a pas de grosses difficultés du tout. Les explications, comme d'habitude, sont plutôt claires. Ah non, si! Ah si, j'ai eu un bug avec la... Avec quoi? Avec la bande de taille. Non, pas la bande de taille, le ruban. La ceinture. J'ai eu un bug. Et je n'ai pas résolu ce bug. Je ne sais plus exactement parce que je l'ai fait au début de mois et j'ai pas noté, bien sûr. Enfin, je crois pas. Attendez. Je vais vérifier dans mon carnet, mais je pense pas avoir noté. Non. Non, je n'ai pas noté. Si, j'ai noté. Oh, formidable. Alors, le ruban à la taille, je n'ai pas compris. On nous demande de couper une pièce et je me suis retrouvée avec une bande trop courte. Donc c'est la pièce F qui est une... Oups, pardon. Ça a dû faire du bruit, ça. Donc la pièce F, c'est cette pièce-là. Et vous voyez, il y a une paire de ciseaux dessus. Donc on nous demande de couper. Découper la bande de la taille devant et devant gauche sur la ligne indiquée. Et je me suis retrouvée avec un truc trop petit. Donc moi je l'ai recousu. Enfin je sais plus comment j'ai fait. Bref, et ça m'a un peu gonflé. Voilà, pareil, je suis allée trop vite au moment du montage. J'ai monté mes deux côtés, pareil, à la surjeteuse, tranquille. Sauf qu'en fait, non, il faut pas. Il y a un côté où vous surfilez vos côtés et puis après, vous cousez à la machine à coudre et vous laissez une ouverture en bas. Parce qu'il faut passer le ruban du cache-cœur. Voilà. Donc j'ai dû bidouiller. Écoutez. Autre chose que j'ai noté, c'est que j'ai trouvé les manches un peu larges et moi j'aurais aimé des manches un petit peu plus fitées. Je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite, mais il faut que je remette sur le cintre parce que c'est tombé du cintre et alors ça tient pas trop sur un cintre, puis alors j'ai pas coupé les fils. Ok. Donc cette réalisation pour moi c'est un peu une toile, c'est un tissu que j'ai, enfin j'ai un gros coupon de ce tissu que j'aime beaucoup, il n'y a pas de... Voilà, mais ça me sert, enfin pour le coup là ça m'a servi de toile, même si c'est une toile tout à fait portable à mon goût. Voilà, ça tire pas. Donc c'est ce jersey là, vous voyez, qui est un peu bleu vert menthe, voilà. Donc, qui ne tient pas, ça va pas tenir sur le centre, bien sûr. Voilà, donc vous voyez là, tout petit bout. Ça c'est pas, ça va pas. Ça va pas. De l'autre côté, j'ai un morceau plus grand, mais enfin ça fait juste quand même.
Vous verrez au porté ce que ça donne parce que là, honnêtement, vous ne voyez rien. Hein. Soyons honnêtes. Voilà. Mais c'est une réalisation que j'aime bien quand même, malgré ces petits défauts ici bon, qui sont de mon fait. Hein, j'ai rien à dire au patron. Enfin si, il y a l'explication là que j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est un patron que je vais de toute façon refaire, que je compte refaire. Et c'est une copine qui m'a totalement donné l'idée. Si tu passes par ici, tu vas te reconnaître. Je vais réaliser donc ce cardigan dans ce jersey fleuri. Et je pense que ça va être tip top. Quelle expression, tip top. Donc je vais réaliser dans ce jersey. Voilà, je suis contente d'avoir fait une toile que je vais porter, il n'y a pas de souci, mais je ferai après dans ce jersey et ça va être vraiment très joli, je pense. Donc ça, c'est un coupon que j'ai acheté sur le site Makerist, que je vous ai présenté dans un haul tissu. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, il va être temps de le coudre. Mais c'est toujours pareil, est-ce que j'aurai temps au mois de décembre de le coudre? Je suis absolument pas sûre. Voilà, mais je sais que j'ai trouvé son patron pour ce jersey que je destinais à la base plutôt pour une robe et puis je me dis que ça fait un peu chargé peut-être. Et dans le cardigan là, ça va être très bien. Donc je l'ai réalisé en taille 40 le cardigan. Je pense que je peux faire encore une taille en dessous. Et en tout cas, je vais un peu plus fitter les manches. Voilà, je l'ai trouvé un petit peu trop large. Pour ce type de vêtements, j'aime bien que ça colle au poignet, quoi. Tout en restant confortable, bien sûr, mais c'est l'idée. Je vais vous parler d'un patron dont je vous ai parlé dans mon dernier bilan couture, que j'avais réalisé dans une toile, dans une viscose beige. C'est donc la blouse châtaigne, cette version-ci. Voilà, donc cette fois je l'ai réalisé, que je ne dise pas de bêtises, en 42. La fois d'avant j'avais fait 44, là j'ai fait 42. Je me demande si je devrais pas faire 40 pour la prochaine fois. Après là ça va, c'est une blouse de toute façon qui demande à être un petit peu loose, à mon sens. Moi je la rentre dans le pantalon et elle blouse un petit peu, donc c'est très joli. Une blouse qui blouse, c'est magnifique. Donc je ne sais pas. Je l'ai réalisé dans une viscose que j'aime beaucoup et que j'ai depuis un petit moment, que je vous ai déjà montré. Et j'ai une copine qui va être contente de l'avoir dans cette viscose. Et j'ai envie de lui dire, vas-y, couds ce patron. Bref, je vais lui envoyer un message de toute façon. Donc une petite viscose que j'avais achetée chez Self Tissu. Et j'ai vu qu'elle était encore disponible. Donc je vais dire, ça va vous faire plaisir. Voilà. Donc des couleurs assez automnales. Elle est un petit peu froissée parce que je l'ai portée là et elle va aller aux salles.
Donc derrière, vous avez toujours ce petit détail de la mort qui tue. Donc le petit triangle là. J'ai mis un petit bouton en bois marron, voilà, parce que c'est ce que j'avais qui allait le mieux avec. Et la bride en fait, alors il aurait fallu une taille en dessous en épaisseur, mais bon, c'est un élastique marron que j'avais dans mon stock. Plus fin, ça aurait été plus joli. Mais j'avais ça en stock et j'avais pas envie de courir dans une mercerie pour un petit bout d'élastique. Ce qui aurait été dangereux parce que j'aurais acheté du tissu en plus, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà, cette fois-ci, je n'ai pas eu de problème au poignet, comme la dernière fois où je me retrouvais avec des poignets démesurément grands. J'ai compris d'où venait mon erreur. Vous avez une différence entre le poignet de la manche longue et le poignet de la manche courte. Et j'ai oublié, je pense, de prendre ce détail en compte au moment de la coupe du tissu. Et voilà. Ce qui m'a valu ce petit désagrément ma dernière couture. Voilà, donc je suis très contente du résultat. Cette petite blouse me plaît beaucoup. Je l'ai déjà portée, elle est très agréable à porter. Bon, c'est de la viscose, donc c'est pas spécialement chaud. Mais moi je la porte avec un body en dessous qui est assez décolleté dans le dos, donc on ne le voit pas dans ce petit triangle. Et ça me tient chaud, et avec un joli gilet par-dessus, écoutez, c'est très bien. Rentrer dans le pantalon, voilà. Non, j'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir réalisé. Et je pense que je referai cette blouse. Par contre, je suis toujours pas convaincue de la robe, enfin de la version robe, je ne sais pas. J'ai peur que ce soit trop... je sais pas. Bref. Donc pour rappel, vous avez des fronces sur le devant. Alors on les voit pas, mais vous avez des fronces ici. Vous avez... vous devez froncer votre tête de manche pour la poser, sinon vous n'y arriverez pas. Mais ça reste discret. Et vous avez des fronces dans le dos aussi, ici et ici, de chaque côté du petit triangle dénudé. Voilà. Je n'ai pas thermocollé mes pièces de plastron. On verra si j'ai tort ou pas. Ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé par le patron, mais ce n'est pas obligatoire du tout, hein. Je vous dis que vous pouvez, mais que vous n'êtes pas obligé. De toute façon, rien n'est obligatoire dans la couture, j'ai envie de vous dire. Voilà. Voilà. Tout ce que j'ai à dire sur cette blouse. Que j'ai à vous montrer, c'est une robe que vous aviez vue dans mon précédent vlog, puisque je la cousais pendant ce vlog. La robe Féline, cette robe-ci, voilà, de ce numéro de la Maison Victor, qui est le numéro de septembre-octobre 2021. Voilà, qui est une... voilà, cette robe-ci. Donc, qui est une robe fluide, en viscose. Voilà, peut-être que là, vous allez mieux voir. Voilà. Donc, qui se coud... enfin, moi, je l'ai cousu dans une viscose.
qui est aussi le cas du modèle qui est présenté sur la revue. Donc là, ils vous disent difficulté 3 sur 4. Oui et non. Il y a une grosse difficulté à mon sens, mais c'est pareil, c'est à mon sens. Hein. C'est que vous avez un montage un petit peu particulier que j'ai eu du mal à comprendre hein, pour le coup. Donc l'empiècement dos, vous voyez, il va jusque... comment vous dire? Comment vous montrer ça? Et que ce soit clair. Votre empiècement dos, il continue... Enfin, devant plutôt, pardon. L'empiècement devant, il va continuer jusqu'au dos. Voilà, il va prendre le coup. C'est assez particulier comme montage. Moi, j'ai mis du temps à comprendre comment ça se montait. Et j'ai fini par y arriver. Alors, il y a un côté qui est moins bien fait que l'autre. Mais bon. Mis à part ça... Bon, vous avez des plis à réaliser devant et derrière. Mais mis à part ça, il n'y a pas de grosses difficultés. Il faut bien suivre le schéma technique. Enfin, le schéma technique. Il faut bien suivre les explications. Moi, il y a eu un endroit où j'ai eu un doute et j'ai pas tout de suite fait ce qu'on m'a demandé. Ben oui, bah si, il fallait faire ce qu'on m'a demandé. Ben, voilà. Hein, on fait pas ça à la one again comme ça. Donc, je l'ai cousu en taille 42. Elle est un petit peu grande. Donc, je la referai. Je pense... Enfin, si je dois la refaire, je la ferai en taille 40. Et je ne trouve plus la page. C'est là. Pour ranger mon petit patron. Je la referai en taille 40. Voilà, donc je vous la remontre. Donc j'avais fait ça dans ce tissu que j'avais acheté chez Quartier des Tissus. Voilà, qui est une viscose sur fond gris chiné avec des fleurs. Des tout petits boutons que je trouvais qui allaient très bien avec. Voilà, alors c'est une couleur, enfin c'est un peu tristoun peut-être, un peu automnal, mais je l'aime bien quand même. Voilà, avec des petits bijoux qui réveillent, voilà. Vous avez un élastique à la taille et vous avez une ceinture qui va avec. Et ce que je disais dans le vlog, c'est que la ceinture, il n'y a rien pour l'attacher, elle est comme ça en vrac. Moi j'ai fait un petit nœud derrière, enfin un petit point derrière qu'il faut que je refasse d'ailleurs parce que c'est en train de s'en aller. Mais pour moi il manque des passants quoi. Donc après vous pouvez décider de ne pas la porter avec cette ceinture là mais avec une ceinture du commerce. Voilà, ça peut se faire aussi. J'ai pas surpiqué la parmenture mais je pense que je vais le faire parce qu'elle a tendance un petit peu à ressortir comme beaucoup de parmentures. Surtout que j'ai dû la reprendre à un petit endroit parce que le tissu est assez fragile en fait et bah je l'ai lavé une fois et du coup ça c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu... Il y a quelques points qui se sont enlevés parce que le tissu s'est un peu effiloché. Voilà, donc je pense que je vais surfiler cette parmenture. Voilà, mais je suis contente de la réalisation. J'aime bien cette petite robe. Voilà. Donc ce que je vous disais, vous avez l'empiècement dos, l'empiècement devant décidément, qui court voilà, jusqu'au milieu dos, jusqu'ici. Et bah, après ça tient pas beaucoup sur le cintre, mais ici vous avez un autre empiècement. Et vous avez un plastron pour l'arrière. Je sais pas si ça s'appelle comme ça pour le dos, mais bref. Voilà pour cette robe. Elle n'a pas de poche, donc les adeptes des poches dans les robes devront rajouter des petites poches. Mais c'est pas très difficile. Je pense que vous pouvez trouver des tutos sur internet pour ça. Et voilà. Voilà. Je la repose parce que j'ai mal au bras. Voilà pour les vêtements femmes. Je vais vous montrer
juste un petit accessoire que j'ai cousu. Voilà, c'est pas souvent que je couds des accessoires, mais là, pour Noël, j'ai décidé de... Décidément. Pour Noël, je disais, j'ai décidé de coudre quelques accessoires. Donc je vous montre ma toile. Donc, pour Noël, j'ai décidé de coudre ce style de sac. Voilà, donc là, c'est le patron sac cabas cumin que vous trouvez sur Makerist. Je sais plus combien il coûte, mais je vous mettrai le lien si j'y pense en barre d'infos. Je sais pas s'il est pas à 7 €, mais je suis pas sûre du tout. Par contre, vous voyez, vous avez 4 tailles différentes de sacs. Donc je trouve ça très intéressant. Moi j'ai fait cette taille là pour ma toile, mais en définitive je ferai ce modèle là. Après il n'y a pas grand chose qui change, hein. Il y a la taille et puis bon bah c'est pas des anses, c'est une bandoulière, mais sinon il n'y a pas beaucoup de différence. Donc vous avez, je vais vous montrer directement sur mon sac. Donc je rappelle, c'est le sac cabas cumin de la créatrice Edwige Miss Cactus que vous trouvez donc sur Makerist. Alors, pour ma réalisation, je suis partie sur des tissus, des vrais tissus vintage qui viennent de chez ma grand-mère. Voilà ma réalisation. Donc, ce tissu, c'était un rideau chez ma grand-mère que j'aimais beaucoup. Et ce tissu, eh bien écoutez, je ne sais pas à quoi il lui a servi, mais moi je l'avais, enfin j'en ai encore d'ailleurs en coupon. J'ai un grand coupon de ce tissu et je trouvais que les deux allaient très bien ensemble. J'ai juste acheté cette sangle que je trouve très rigolote. C'est une sangle mais texturée. Que j'ai trouvé chez Self Tissu. Ça existe, donc là c'est couleur ocre et je crois qu'il y avait deux autres couleurs, il doit y avoir un beige et puis rouille, peut-être bien. Voilà, là, ce que je voulais apprendre aussi, c'était ce style de fermeture éclair, enfin ce style de fermeture tout simplement, avec le bout de fermeture qui dépasse. Alors là vous voyez, je suis pas du tout contente de la finition, mais je sais comment faire pour... Bon, en plus il y a des petits fils encore. Je sais comment faire pour que ce soit plus propre que ça. C'est pas très difficile. Voilà, mais la difficulté c'était comment fermer avec ces bandes de tissu là sur les côtés pour que le sac soit complètement fermé, mais qu'il y ait qu'on garde cette comment dire ce format, quoi, qu'il soit pas complètement aplati à la fermeture. Voilà, l'intérieur c'est je crois que c'est un vieux drap blanc que j'avais, mais qui est une taille de lit que je n'ai plus à la maison. Ça devait être un 140 et j'ai pas de 140 chez moi, ou je ne sais plus, ouais, ça doit être ça. Voilà, donc l'intérieur vous avez 3 poches, 3 petits compartiments ici. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. 3 petits compartiments qui sont finis, est-ce que vous allez voir, avec un petit biais. Oui. Donc là ce qui aurait été chouette je pense c'est de faire un biais un peu de cette couleur là, mais bon, j'ai fait au plus vite. J'avais un petit bout de biais blanc donc j'ai mis du blanc, alors que mon coton n'est pas blanc, mais à la caméra ça se voit pas trop, mais on voit quand même pas mal la différence. Voilà, et puis au dos du sac vous avez aussi une fermeture éclair ici. Voilà, donc tout ce que j'ai acheté pour ce sac ce sont les sangles, puisque les fermetures éclair c'est de la fermeture au mètre que j'avais dans mon stock. Pour les deux, ouais. Le coton c'est un vieux drap, et le thermocollant c'est une chute que j'avais de thermocollant. Alors c'est un thermocollant hyper rigide, hein. Vous voyez que le sac il tient tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de mettre quelque chose dedans, il garde sa forme. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un thermocollant aussi rigide, mais bon voilà. Moi je trouve que pour cette forme de sac, voilà.
Et je suis assez contente du résultat, quoi. Il y a ces petites choses qui est un peu cracra, mais sinon, je suis assez contente de mon petit sac. Voilà, c'est une toile, mais que je vais me garder et que je pense, qui est tout à fait utilisable. Et voilà. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je montre un sac sur cette chaîne, mais écoutez. Donc j'ai prévu d'en faire d'autres, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, donc cette vidéo arrive à son terme. En tout cas, c'est tout ce que j'avais vous montrer en couture du mois de novembre. Prochaine vidéo, normalement dans peu de temps. Et je vous parlerai de mes projets couture pour Noël. Voilà, il y a pas mal de trucs que j'ai envie de faire, j'ai commencé, donc je vous en parle dans une prochaine vidéo, j'espère que ça vous plaira, peut-être que ça peut vous donner des idées. Et vous allez surtout voir que je me suis un peu chargé la mule, mais bon, quand on a envie de faire plaisir et que ça nous fait plaisir aussi de coudre, j'ai envie de dire pourquoi se mettre des limites. Et puis si j'ai pas le temps de tout faire, eh bien je n'aurai pas le temps de tout faire, ce n'est pas très grave, mes proches comprendront. Et puis des fois c'est rigolo d'amener des trucs un peu après, dire tiens en fait normalement il devait y avoir ça, mais bon voilà. Parce que j'aimerais bien me coudre aussi quelques vêtements aussi au passage. Nous verrons si j'ai le temps, donc je vous parle de tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que le mois de décembre a bien commencé pour vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites de belles coutures, faites-vous plaisir et je vous dis à bientôt. Ciao!